Mon petit frère de 14 ans, il a annoncé à toute la famille qu'il allait être papa et en plus de ça, il est super content. Hier, on était tous en famille, il rentre des cours et il nous dit « J'ai quelque chose à annoncer » avec le sourire. Moi, dans ma tête, je me dis « Ok, trop bien, peut-être qu'il va dire qu'il a une bonne note, je sais pas, qu'il a fait un truc au collège. » Alors, effectivement, il a fait un truc au collège, je sais pas. Il se met devant tout le monde et là, il dit « Bah, en fait... » ma copine, elle est enceinte. Il faut savoir que déjà, on n'était même pas au courant qu'il était en couple. Au début, on pensait qu'il rigolait pour nous faire une blague, mais pas du tout. Donc tout le monde commence à gueuler, mes parents surtout. Ils ont direct voulu appeler les parents de la fille en fait. Donc ils appellent les parents de la fille qui étaient déjà au courant. Et en gros, ils ont juste dit à mes parents qu'ils avaient fait une bêtise et que maintenant, ils allaient devoir assumer que dans tous les cas, ils sont contre l'avortement. Donc c'est hors de question que la copine de mon frère du coup avorte. Ma mère elle est en panique, elle pleure, elle crie, elle sait pas quoi faire. Ma mère qui essaye d'expliquer qu'en fait ils ont que 14 ans, qu'ils avaient pas les moyens déjà d'avoir un enfant. Et ils insistent sur le fait que ils sont contre l'avortement. Et que dans tous les cas, les parents du père, ils ont rien à dire. Parce que du coup, le bébé, il est dans le corps de la fille. Je vous avoue que ça a complètement détruit ma famille. Mes parents sont en panique totale. Je tiens à préciser que c'est une storytime abonnée parce que je vois dans les commentaires à chaque fois. Non mais à chaque fois, son mec il fait un truc ou je sais pas quoi, c'est juste des storytime abonnés. Toujours on parle de l'ex folle. Mon ex c'est une folle, nan. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur un ex fou? Alors là, tomber sur un ex fou, vous allez péter un câble. Vous savez pas à quel niveau un mec, quand il est amoureux de toi, il devient complètement taré. Genre quand un mec il est amoureux de toi et toi tu veux plus là, qui peut faire c'est pire qu'une fille hystérique, c'est bon pas. Je vous assure qu'avoir un ex qui n'arrive pas à t'oublier, c'est la schizo. Je sais même pas si c'est français, c'est la schizophrénie. Quand un mec il est complètement amoureux de toi et il veut te niquer ta vie, il foutait le seum et tellement il ne voulait pas que je fasse ma vie, il me fatiguait, il me hantait ma vie. Vous ne voulez même pas tomber sur ça. Le mec c'est un hystérique, le mec ne veut pas te laisser avancer. Le mec il foire tous tes plans. Foirer tes plans, c'est même pas dans le bon sens du terme. T'as vu, nous on essaie de foirer les plans de nos mecs et tout. Mais ça va parce que t'as vu, c'est des mecs. Ça veut dire en vrai, même si on foire leurs plans, il y a toujours un niveau de rattrapage, tu vois. Un mec décide de foirer ta vie à toi, une fille. Ce n'est pas rattrapable. Ce n'est pas rattrapable. Là, c'est même la guerre, c'est même compliqué. Ça m'arrive une fois dans ma vie et je ne veux plus jamais avoir affaire à un ex fou. C'est bon ou pas? Moi, là, je suis désolée, je suis arrivée à un stade de ma vie où tu veux faire le mec fou avec moi, on va tous être fous, ça va être la folie, on va tous aller en prison, on va tous se planter, on va tous se faire des trucs sales dans la vie. Tu me reçois ou pas? Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on sort. Je suis trop contente. Je vous explique. J'ai mangé et je compte remanger au restaurant parce qu'on m'a invité. Et du coup, forcément, oui, j'y vais en fait. On a en vrai 15 minutes pour faire un bon make-up. Là, je vais commencer par mon primer. Je vais mettre le Huda. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas mis alors qu'il est genre vraiment incroyable. D'ailleurs, pour celles qui n'ont pas vu, hier j'ai épilé mes sourcils. Regardez comment ils sont bien droits. Je suis trop contente. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait cette forme, genre. Bref, du coup, on va se préparer ensemble. Les sourcils, ça change tellement un visage. En fait, soit ça t'amochit, soit ça t'embellit de fou. Et je trouve que les sourcils droits, en vrai, ça va à pas mal d'entre nous. Genre, en ce moment, ma peau, elle est dégueulasse. Vraiment, là, ça se voit pas de loin parce que je suis vraiment de loin. Mais sinon, j'ai plein de rougeurs. Déjà là, ça se voit de fou. Et j'ai plein de petits boutons. Regardez comment il est trop bien, il m'a tout camouflé. D'ailleurs, c'est la teinte latte. Le bronzer, on va mettre le Too Faced. Comme d'hab, j'ai envie de vous dire, je le mets tout le temps. Est-ce que ça change de d'habitude? Pas vraiment. Bon, en vrai, là, je sors la semaine. Demain, j'ai école et demain, je fais 9h-17h. Donc, je vais pas assumer, je le sais. Des fois, je me dis, en fait, on n'a qu'une vie, quoi. Ouais, ok, je serais fatiguée, mais est-ce que ça change de d'habitude? Pas vraiment, vu que je suis tout le temps fatiguée, en fait, quand je vais à l'école. Bon, pour mon anti-cerne, je vais mélanger deux teintes. Ça, c'est la 2.7N. Et je vais mettre la Cherry Blossom, je crois. Ouais, c'est ça, la Cherry Light, pardon. Que je vais mettre en coin externe. Comme ça, je vais le matcher avec mon blush. Pour le blush, je vais mettre celui-ci de chez Nars. Je peux pas trop dire la teinte, vous-même vous savez pourquoi. Chez Nars, ils aiment bien donner des noms un petit peu farfelus. Du coup, je peux pas, sinon je vais me faire bannir. J'estompe pour vous montrer. Ça fait trop beau, je vous jure. En fait, t'as le dessous d'œil hyper rosé, naturel. C'est trop beau. Vous avez vu comment ça fait genre tac. Bon, désolée, j'ai un peu sauté les étapes, je commence à être un peu en retard. Donc là, j'ai mis la Cherry Blossom partout finalement. Genre en dessous de l'œil, menton et front. Je vais repasser avec mon bronzer favori, c'est le Lancôme celui-ci. La teinte 04 médium, incroyable. Et là, pour le blush, je vais mettre le Dior. Faut que je me presse parce qu'il va être 21h et je devais sortir à 21h. Sauf que je suis pas habillée et j'ai pas fait mon hygiène routine. Il est hors des questions que je sorte sans parfum, sans crème, sans huile. Donc je peux pas, donc je sais que je vais être en retard. Bref, c'est pas grave. Là, je mets la palette highlighter blush de chez Dior toujours.
je vais rajouter, j'ai oublié un peu de bronzer au niveau de mes paupières. Parce que là, mes paupières, elles sont blanches. J'aime pas ça. Donc hop, je vais en mettre un petit peu, histoire de, genre d'habiller mes paupières. Bon, au niveau de mes lèvres, je pense que je vous apprends rien. Vous connaissez mes crayons favoris de tous les temps. C'est le Chestnut de chez MAC et le Cork. J'ai mélangé les deux. Et là, pour le gloss, je vais mettre le 222, toujours de chez MAC. C'est vraiment mon combo préféré. Je vais jamais m'en lasser, je vous jure. Quand il est trop beau. Bon, je vais mettre un petit peu de spray. Je mets le Huda. Hop, que je mets comme ça. Et je me rapproche parce que sinon, il fait des grosses gouttes. Et donc des trous. Et voilà, du coup, mon make-up. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien, ça va. Je trouve que je me suis bien débrouillée, je me suis hyper pressée. Mais voilà. Bon, sur ce les filles, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous. N'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram et sur Snap. Bisous. On fait ma night routine ensemble avec les produits de ma mère car j'ai oublié toute ma trousse chez ma meilleure amie. Donc j'ai pas de démaquillant, pas de skincare, j'ai rien du tout. J'ai trouvé quelques produits donc on va tout tester ensemble. Il y a un truc qui me saoule grave, c'est que j'ai même pas mes petites pinces pour accrocher mes cheveux, mais c'est ok. J'ai accroché mes cheveux, on va commencer. Bon déjà pour l'eau micellaire, moi j'ai la même et des cotons démaquillants. J'ai les mêmes qu'elle, donc ça c'est parfait. Surtout que j'aime trop cette eau démaquillante parce qu'il y a de l'huile dedans. Du coup je pense que ça démaquille trop bien, elle est trop bien. Et désolée si en ce moment j'ai pas trop posté, mais c'est parce que vu que c'est mes vacances, j'essaie aussi de profiter un max et de me reposer. Donc je passe mon temps chez ma meilleure amie, donc j'ai pas le temps de faire des meilleures vidéos que chez moi. Ou alors je suis avec mon copain, donc je profite et je fais pas de contenu pour les réseaux. Maintenant on va passer à la skincare. Donc moi je vais utiliser du coup sa lotion de chez Garnier que je lui avais acheté pour Noël. Je sais pas si elle l'utilise vraiment. On va tester ensemble, J'en ai mis un peu trop je pense, c'est pas grave. C'est une lotion à la vitamine C pour booster l'éclat. Écoutez. En tout cas elle sent grave bon, elle a rendu ma peau toute douce. Maintenant on va tester le sérum de chez Aromazone. La vérité c'est que je l'ai déjà testé et il est vachement bien. En tout cas moi j'aime beaucoup. C'est un sérum à l'acide hyaluronique, donc il y a 0,5% dedans. Et on peut aussi l'appliquer sur les cheveux. Donc pour les filles qui n'ont pas de sérum de cheveux, bah si vous avez ce sérum chez vous, ça fonctionne aussi sur les cheveux, ça fonctionne très bien. Ce que j'aime grave aussi chez Aromazone, c'est leur poudre compacte. Elle lisse, elle floute les pores. On dirait une peau de bébé vraiment. Je pense qu'elle coûte 11 € et la recharge elle coûte 8 €. Elle est trop bien. Maintenant on va passer à la crème hydratante, donc c'est une Eucérine. C'est pour rendre la peau un peu plus élastique, il est mis. Ou en tout cas si j'ai bien compris. Mais c'est grave une crème je trouve de la nuit, vu qu'elle est super grasse je trouve en tout cas. Mais elle est trop bien. D'ailleurs allez vous abonner à mon compte spam, donc sur ce compte bah, quand j'aurai les abonnés je ferai des lives et tout. Et je vais poster un peu genre toute ma vie. Genre sur ce compte je vais vraiment faire des trucs en mode Get Ready With Me et tout. Et l'autre je vais un peu poster tout plein de trucs différents, genre ce que je ressens, des trucs avec mon copain, avec ma meilleure amie et tout. Donc ça sera bien drôle, donc abonnez-vous. Et là je vais juste mettre du labello parce que je trouve pas ma vaseline. Ça c'est horrible parce que ma vaseline vraiment j'utilise H24, là je sais pas il est où. J'ai un peu le seum mais c'est ok. Bisous les filles. On se maquille ensemble et je vous donne exactement toutes les rêves des produits que j'utilise tous les jours. Je commence par le tonnerre, je mets tous les jours le même, c'est le Glow Recipe. La pastèque, il est hyper satisfaisant et en plus il sent hyper bon, je l'aime trop. Continue avec mon incontournable sérum Luminous Skin Glow de chez Nivea. Franchement c'est un produit que vous devez absolument avoir si vous voulez enlever toutes vos taches et avoir une peau glowy tous les jours. Il s'applique matin et soir. Continue avec la gamme Santella de Herborian. Je commence par appliquer le sérum. Pareil il est hyper frais, hyper hydratant. Je l'utilise tous les jours en ce moment depuis que je l'ai reçu. On continue avec le baume Cica Réparateur et celui-là il s'applique matin et soir. J'avoue moi je suis pas très fond de teint donc je vais utiliser le correcteur de rougeur toujours de chez Herborian. C'est vraiment un des meilleurs produits que j'ai. En quelques coups comme ça vous allez voir il va tout de suite cacher vos rougeurs. Vraiment comme une CC crème en fait. Regardez le résultat. Avant de commencer n'importe quelle étape de mon make-up, je commence en premier par le fixateur sourcil et c'est celui de chez Sephora Collection. Si vous aimez les gels à sourcils, je vous le conseille pas parce que c'est plus une cire qu'un gel, mais franchement il fait grave l'affaire. Continue ensuite avec le correcteur de couleur de chez Huda Beauty en teinte Cherry Blossom, je le mets vraiment un petit peu. Ensuite, on passe à mon anti-cerne coup de cœur numéro 1, c'est le Huda Beauty. J'utilise deux teintes, j'utilise en premier la teinte Nougat et ensuite la teinte Meringue. Le premier, je viens l'appliquer ici. Après ça, je viens rajouter du coup la teinte plus claire au
au coin interne des yeux. Le bronzer crème, franchement ça dépend. Des fois je prends le Rare Beauty, des fois le Too Faced et des fois même le Charlotte Tilbury. Aujourd'hui on va partir sur le Too Faced en teinte Chocolate Mouse. Voilà, tous les endroits où j'en mets. Pour le blush liquide, je prends le Rare Beauty en teinte Bliss. Franchement comme il est hyper clair, je dose pas, voilà. Regardez comment il est trop beau. La poudre, je prends évidemment la Huda Beauty en teinte Cherry Blossom. Bronzer poudre, l'incontournable de chez Yves Saint Laurent Beauty en teinte 05. Je vais en mettre uniquement sur mon front, sans oublier un petit peu sur les paupières. Blush poudre Yves Saint Laurent Beauty en teinte 06. Franchement, avec le blush Bliss Rare Beauty et celui-là en poudre, franchement, ça fait un duo de ouf. Regardez juste la différence avec le blush poudre et sans le blush poudre, c'est incroyable. Highlighter, on change pas une équipe qui gagne. Le Rare Beauty en teinte Mesmerize. Je me gêne pas, franchement j'en mets partout. Uniquement sur les zones qui sont tout le temps illuminées. Dire ici exactement le haut des joues, mais sur le bout et l'arête du nez, mais légèrement ici et un petit peu sous mes sourcils. Après ça, je vais mettre un premier coup de spray fixateur, c'est celui-là de chez NYX. Je vais venir recourber mes cils et utiliser le nouveau mascara Mega Lift de chez Rimmel. Ça fait une semaine que je l'utilise, il est incroyable, c'est mon nouveau chouchou. S'il vous plaît, regardez la différence avec mascara sans mascara. C'est celui-là. Regardez le résultat, c'est incroyable. Il nous reste 3 étapes avant la fin et plus importante, le fard à paupières. C'est le Celestial Spark de chez Lancôme. J'ai jamais vu un fard à paupières aussi beau de toute ma vie. Regardez, c'est trop beau. Voilà. Je ne vais pas faire de trade liner aujourd'hui, mais je vous donne quand même la ref de celui que j'utilise tous les jours. C'est un MAC, par contre je peux pas vous donner la ref exacte parce qu'elle est un petit peu effacée. Je vais quand même vous donner mon combo lèvres. Je commence par le crayon teinte 21 de chez Kiko. Je viens prendre le rouge à lèvres 606 de chez MAC. Ils sont incroyables. Alors soit la plupart du temps je laisse mat comme ça, ou alors parfois je rajoute du gloss. Voilà mon make-up terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'ai pu vous aider avec toutes les rêves que vous me demandez à chaque fois. Moi je vous fais des gros bisous. Bye. On va se préparer ensemble pour aller voir Geoffrey. Du coup là je vais faire une petite skincare et je vais me maquiller vite fait. Du coup pour ma skincare je vais mettre un petit toner La Neige que j'ai fini. J'ai trop la haine, c'est le meilleur toner de toute ma vie. Genre vraiment je l'adore et je vais vraiment littéralement le racheter. J'ai carrément fait un Get Ready With Me ce matin. Enfin un Get Ready With Me non. En fait c'était une vidéo où je me lissais juste les cheveux et je vous expliquais un peu pourquoi j'étais inactive ces derniers temps sur les réseaux. Pour la simple et bonne raison que Geoffrey a été hospitalisé, comme vous l'avez tous à peu près suivi. Du coup voilà pourquoi j'étais pas très active ces derniers temps. Et aussi parce que mentalement je me sens toujours un peu mal. C'est pour ça d'ailleurs que je retourne voir une psy. Parce que là du coup je suis une thérapie et je vais commencer aussi une thérapie de MDR, je sais pas si vous connaissez. J'ai très envie de mettre des gouttes de soleil mais j'ai très en même temps la flemme parce que je sais pas où elles sont et j'ai pas envie de me salir les mains avec les gouttes de soleil. Franchement je vais faire un petit truc vraiment chill, je vais faire mes sourcils comme ça, je vais les plaquer, j'ai certainement mais alors pas du tout envie de les faire là avec la cire et tout. À part ça il est déjà 18h14, je dois partir à 18h30. D'ailleurs les amis du coup on a reporté avec Geoffrey la Suisse parce que vu qu'il a eu son calcul on pouvait pas partir, de base on devait partir demain. Donc trop bourbier, il y a eu mon anniversaire, il y a Clara qui arrive aussi. Elle arrive à 20h en fait. L'amour de ma vie, enfin je vais la revoir parce que depuis juillet je l'ai pas vue, ça commence vraiment à faire long. Sinon pour ça, malgré mon manque de motivation énorme, je vous ai quand même... Enfin j'ai tenté, je sais pas encore si je vais le poster, je vous promets rien. Mais j'ai tourné un petit vlog de ma journée. C'était vraiment un vlog inutile parce que j'ai vraiment rien fait de ma journée. Bon finalement j'ai tout enlevé, j'ai replaqué parce que l'ancien, je sais pas, il faisait des pots chelous. Donc écoutez, bref j'ai tout enlevé, j'ai trop fait. J'ai perdu 5 minutes, je dois vraiment partir dans 9 minutes, donc faut que je me grouille. Ok c'est bon, j'ai trouvé une bébé crème. Je vais juste faire mes cils avant que j'oublie. C'est vraiment le truc le plus relou du make-up. Par contre je sais pas si je vais rester habillée comme ça, je pense que je vais me changer, je vais m'habiller un peu plus chill. Parce que là j'ai pas envie de garder la chemise en vrai. Bon là je suis en train de mettre ma... c'est une CC crème en fait je crois, c'est pas une bébé crème, c'est une CC crème. Et c'est une Herborian, franchement elle date. Là je suis en train de mettre mon petit bronzer Too Faced, enfin je suis en train de l'estomper. Je galère un peu, je sais pas pourquoi il est bizarre là aujourd'hui. Il fait des taches bizarres. Tout modifié après avec l'anti-cerne, je sais pas pourquoi ça m'a fait un rendu aussi bizarre. Bon écoutez j'ai mis mon blush, ça rend vraiment bizarre. Je sais pas comment le make-up il peut être aussi dégueulasse. Je mets mon anti-cerne et je vais délimiter un peu les zones parce que là c'est pas normal. Je me rends compte que j'ai oublié d'en mettre sur le nez. J'ai une grosse mongole.
Vous imaginez pas à quel point je suis heureuse, mais heureuse de voir Geoffrey. Genre pourtant je l'ai vu hier, littéralement, hier toute la journée. Mais il était tellement pas bien que... je sais pas, genre c'était trop bizarre. Du coup je suis vraiment contente là de le voir. Je suis refaite. Bon, ce que je vais faire, je vais tout poudrer, je vais mettre tous les produits poudreux, genre bronzer, blush, highlighter et tout. Et je reviens. Il est littéralement 18h32 les gars. Et j'ai pas fini de poudrer encore, c'est hard. Ok c'est bon, j'ai arrangé un peu le make-up parce que là j'avais mis un bronzer en poudre, il était beaucoup trop foncé, c'était n'importe quoi. Donc là je vais faire mes cils du bas, je vais mettre du crayon en muqueuse et je reviens. Et du coup j'ai fait mes petits cils, voilà, là en gloss, je vais juste mettre un petit gloss comme ça genre. En vrai j'ai pas de faire plus. Voilà les gars, moi je suis prête et je vous fais des gros bisous.